Investir, c'est une course contre soi-même. Je m'explique. L'investissement, ce n'est pas une compétition. D'accord? Rappelez-vous, la dernière vidéo, je voulais mentionner ici que la compétition n'est pas contre X ou Y, c'est par rapport uniquement à vos objectifs financiers. Donc, l'investissement, ce n'est pas une compétition, encore moins le stock picking, encore moins investir en bourse. Donc, ici, je vais généraliser les choses, ça peut être avec les ETF comme vous voulez, mais ce n'est pas une compétition. Oubliez l'idée de surpasser votre voisin ou bien de grimper dans un classement imaginaire. Le véritable enjeu est de garder la tête froide et de ne pas se laisser, mais ne pas laisser vos émotions prendre le contrôle. Car oui, je dis bien oui, c'est là que se joue la différence entre succès et échec. Donc, acheter parce que tout le monde se rue sur une action à la mode, vendre parce que la panique s'installe et que les autres investisseurs lâchent prise, ces réflexes vous semblent familiers, ils sont humains, ne vous inquiétez pas, mais ils peuvent vous coûter cher. Agir sous le coup de l'émotion, c'est souvent prendre des décisions impulsives qui vont à l'encontre de votre intérêt à long terme. Alors, comment faire mieux? Simple, tout commence par la construction d'un portefeuille cohérent. Pas question de suivre les tendances ou bien de se laisser emporter par l'euphorie du moment. Choisissez des investissements qui ont du sens pour vous. Et j'insiste bien, du sens pour vous. Investir avec conviction, en ligne avec vos objectifs, votre horizon de placement et votre capacité à encaisser les hauts et les bas du marché, ou bien votre capacité à encaisser la volatilité du marché. De toute façon, volatilité égale opportunité, vous le savez. Donc, une fois ce portefeuille en place, alimentez-le régulièrement. La régularité, d'accord? C'est un peu comme on épargne mois après mois pour un projet important. Attention, je ne vous demande pas ici, pour les ETF, vous pouvez faire du DCA. Pour les actions, je ne vous demande pas de faire du DCA, d'accord? Je vous demande de faire, du DVA, Dollar Value Averaging. Donc, essentiellement, on achète essentiellement des entreprises qualitatives sous-évaluées. Si on a déjà un portefeuille, on a déjà constitué un portefeuille, disons, d'une vingtaine de lignes, c'est le maximum que je m'accorde généralement ici, parce qu'au-delà, ça devient compliqué à suivre, surtout si c'est équipondéré, si les pondérations sont différentes, bon, le raisonnement peut être différent. Mais bref, vous avez compris. Pour les actions, donc, ici, c'est le DVA. Donc, l'action la plus sous-évaluée de mon portefeuille, si j'ai mon 100 $ tous les mois que j'ai tendance à épargner, mettre de côté pour investir, je pourrais continuer à l'acheter. OK? Tant qu'elle est sous-évaluée. Donc, on revient à la question d'évaluation. D'accord? Au-delà de la question qualitative. Pour acheter une entreprise qualitative surévaluée ne sert strictement n'a pas sa place dans notre portefeuille. Donc, et quand vient le moment de vendre, là encore, pas de précipitation. La vente doit être une décision réfléchie, motivée par un besoin financier concret, comme par exemple financer un projet personnel ou par un changement dans les fondamentaux de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Okay? Donc, vendre parce que le marché tremble ou bien parce que tout le monde le fait, c'est une erreur à éviter. De toute façon, si vous vendez parce que tout le monde le fait, c'est parce que vous n'avez pas de jugement et donc vous n'avez pas de conviction, ce qui veut dire que vous n'avez rien à faire sur les marchés financiers. OK? Autant mieux aller jouer votre argent au loto. D'accord? C'est dangereux. Alors, en réalité, investir, c'est un peu comme courir un marathon. Ce n'est pas une question de vitesse ou bien de performance immédiate, mais de persévérance. Actuellement, Warren Buffett sonne comme un intelligent, comme quelqu'un de très intelligent, OK? De prévoyant. Pourtant, il y a quelque temps, il était qualifié de fou. Comment est-ce qu'il peut avoir 300 milliards dans les poches? Mais détrompez-vous, il n'a pas timé le marché, hein. C'est une... Voilà, c'est... Comment on appelle ça? C'est juste un concours de circonstances. On va le dire comme ça. OK? Parce qu'il n'aurait pas prévu que Trump allait faire X ou Y. Donc, n'allez pas ne vous égarez pas. Mais ce que je dis ici, c'est que ce n'est pas une question de vitesse ou bien de performance immédiate, mais de persévérance. Donc, vous devez être cohérent avec votre raisonnement, avec vos hypothèses d'investissement. C'est une question sur... Enfin, l'important ici, c'est de durer. D'accord? En faisant le moins d'erreurs possible. Parce que les erreurs, vous allez en faire. OK? Tout le monde le fait. Tout le monde fait des erreurs. Vous en avez fait, vous en ferez encore. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs-là. OK? Alors, le vrai défi, c'est de rester fidèle à votre stratégie. J'ai dit bien, fidèle à votre stratégie, même quand les émotions ou les bruits du marché viennent vous tester. Et ça, c'est facile à dire, difficile à faire.
Parce que je sais, par exemple, la période actuelle, je tourne cette vidéo au mois d'avril 2025 et vous voyez à peu près que, voilà, en début du mois d'avril 2025, les marchés sont très, très volatiles. Et donc, vous avez parfois tendance à douter par rapport à votre stratégie. Moi, ma stratégie est simple. Acheter des entreprises qualitatives à un prix moins élevé que leur valeur intrinsèque et les détenir sur la durée. Point. Très facile à expliquer. D'accord? Mais maintenant, pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas aussi facile à appliquer? Tout simplement parce que vous n'êtes pas patient. On veut toujours acheter. Et quand je dis vous, je m'inclus à l'intérieur, je m'inclus dans le vous. Parce que je me bats contre mes propres émotions à long terme. OK? On veut toujours faire des transactions. La nouvelle entreprise, quelle est l'entreprise sous-évaluée du marché en date d'aujourd'hui? Pourtant, parfois, cette entreprise-là se trouve déjà dans notre portefeuille. Pourquoi se casser la tête à aller regarder ailleurs? Donc, parfois, certaines personnes changent de stratégie en cours de route. Enfin, je veux dire une chose. C'est pas mauvais de changer de stratégie, mais si aujourd'hui, voilà, c'est pas moi, vous êtes un swing trader, demain, vous voulez qu'un investisseur à long terme, après-demain, vous redeveniez ça n'a pas de sens. OK? Ça n'a vraiment pas de chance. Choisissez un segment et restez-y. Moi, par exemple, sur cette chaîne, vous m'entendez parler de crypto-monnaie, d'immobilier, je n'en parle pas. Je parle d'actions, de stock picking, point à la ligne. Je ne parle pas de small cap, large cap, machin, truc. Non, je parle de stock picking, point à la ligne. D'accord? Point à la ligne, c'est tout. Je ne change pas. Ma stratégie a toujours été la même. La qualité, à bas prix, détenir sur le long terme. C'est la constance et la cohérence. OK? C'est important à long terme. Mais je peux comprendre qu'avant de trouver ce style-là, j'ai assez, voilà, vous connaissez, enfin, les anciens connaissent à peu près mon histoire ici, ou bien mon historique un tout petit peu. Et donc, c'est normal un tout petit peu de se chercher au début. Mais si vous n'avez pas confiance en votre stratégie actuelle, ne vous inquiétez pas, le marché vous le rappellera. D'accord? Et soyez juste à l'écoute. Donc, construire un avenir financier solide ne se fait pas en battant les autres. Non. Mais en maîtrisant vos propres émotions. Moi, je me bats contre moi-même. Je suis mon propre benchmark. OK? Parce que je me bats pour atteindre mes objectifs financiers. On revient sur la vidéo précédente. D'accord? Qui parlait du vrai but en matière d'investissement. Quand on fait du stock picking. Enfin. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la pression monter, prenez une grande inspiration. Et rappelez-vous, l'investissement, c'est une bataille contre soi-même. Et c'est en gagnant cette bataille que vous poserez les bases d'une réussite durable à long terme. Pour ceux qui veulent aller plus loin, tout est en description de cette vidéo. Merci, au revoir.